Hello, hello les amis taureaux. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'août 2023. J'espère que vous passez un très bel été, que les vacances se passent bien pour tous ceux qui sont en vacances, que la reprise a été facile pour les autres et que tout se passe bien pour tout le monde. Merci beaucoup sincèrement pour toutes les personnes qui sont abonnées déjà à ma chaîne, toutes les personnes qui vont s'abonner et qui se sont abonnées récemment. Un grand merci de tout cœur, je vous aime très très fort. La communauté s'agrandit de plus en plus, vous êtes plus de 4500 sur la chaîne. Merci vraiment. Je le répéterai toujours et encore parce que c'est super, c'est une très très belle aventure. Merci de votre confiance et d'agrandir notre belle communauté d'âmes tous ensemble. Eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'espère que cette vidéo vous apportera des réponses ou des pistes, en tout cas, selon votre situation. Cher ami taureau, eh bien, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. Eh bien, mes amis taureaux, voilà, on a le tirage qui est fait. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes. On commence avec notre carte. Oh, le démon. Cette carte qui vient vous accompagner pendant tout le mois. Le démon. Alors, vous savez qu'on a en nous toujours une part d'ombre et une part de lumière. Donc ici, le démon, c'est en même temps eh bien, de reconnaître cette part d'ombre, d'apprendre à la connaître, à l'accepter. Et en même temps, c'est aussi votre part de pouvoir, en même temps, cette part d'ombre. Hein. En même temps, de retrouver le pouvoir en vous et de pouvoir aussi l'exprimer, c'est-à-dire le reprendre aussi sur les autres si vous avez laissé votre pouvoir entre les mains d'autres personnes. Et donc ça, c'est important de pouvoir le reprendre. Cette carte vous dit aussi que vous aviez encore des vieux démons à l'intérieur de vous qu'il est temps de faire sortir, qu'il est temps de regarder en face et de leur dire au revoir pour fermer cette porte du passé et de laisser partir tous ces démons qui pourraient éventuellement refaire surface et aussi donc vous permettre de pouvoir les chasser un peu plus facilement parce que des fois, c'est pas toujours facile de chasser ces démons. Donc chasser ces démons, ça peut être aussi bien des personnes que vous n'arrivez pas à sortir de votre vie, mais aussi vous, des situations, des choses du passé qui remontent à la surface, enfin voilà, des choses que vous avez vécues, que vous avez fait, qu'on vous a fait, enfin bon, plein de choses que vous pensiez avoir bien rangées dans un tiroir enfoui et guéri, et en fin de compte, qui reviennent à la surface. Donc ici, ce qui vous est donc voilà proposé de faire, c'est éventuellement d'essayer de guérir ces démons et aussi de faire appel, selon vos croyances, de faire appel à vos anges, à vos guides, à l'univers, voilà, en fonction de chacun de vous, pour vous aider justement à mettre en lumière tout ça et à guérir. Voilà, on vous dit, fais appel à nous pour qu'on t'aide justement à te débarrasser de tous ces vieux démons qui sont là encore en toi. Voilà, ou qui pourraient ressurgir. On avance avec notre oracle des secrets. Alors, c'est très drôle parce que vous voyez, on parle de démons par rapport à la carte qui va vous suivre pendant tout le mois. Et la première carte, c'est la carte du mal. Donc, on a un peu ça. On est vraiment encore avec ces démons intérieurs, mais aussi le mal tout autour. Donc, je pense que vous êtes quand même dans une situation pas forcément sympathique autour de vous. Derrière, on a la carte de la chouette. Donc, en plus, avec le mal ici, bien sûr, on a les médisances, on a des choses comme ça.
Avec le carte de la chouette, bah, c'est des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui, donc avant, hein, qui vous ont fait des promesses ou qui vous ont proposé avec lesquelles vous avez signé un contrat ou on vous propose de signer un contrat, une signature, quelque chose. Donc, attention ici pour moi de bien regarder ce que vous allez signer. Vraiment, c'est... Je suis pas sûre que ce soit assez bénéfique pour vous, tant que... Parce que pour moi ici, c'est des non-dits, il y a des non-dits, il y a des choses derrière votre dos, en fin de compte. On va vous proposer bah, de faire comme un partenariat ou voilà, quelque chose comme ça, en milieu professionnel, contrat. Mais en fin de compte, derrière votre dos, vous êtes descendu à plus bas que terre. Hein. Donc, je pense qu'il y aurait un petit peu de ménage à faire et surtout à reprendre suffisamment confiance en vous et estime de vous pour pouvoir dire les choses et vraiment de remettre les personnes en place, les personnes qui ont besoin d'être mises en place. Donc, vous voyez, ici, ça peut être aussi ça, vos vieux démons. C'est éventuellement, bah, des fois, quand on se sent acculé ou, eh bien, on n'ose pas et c'est nos vieux démons qui ressortent, c'est-à-dire nos peurs. Et donc, vraiment, aller chasser toutes vos peurs pour pouvoir aller chasser aussi tout ça, quoi, les ragots, tout ça, mettez à jour et au jour tout ce qu'il y a besoin de l'être pour pouvoir, si vous avez un contrat à signer, qu'il soit signé dans de bonnes conditions, ou alors, sincèrement, pour moi, vu comment c'est ici, moi je ne signerai pas. Hein. Après, chacun son libre arbitre, hein, mes amis taureaux. Au milieu du mois, on avance avec la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, wow, ça jette un froid. Hein. Pour moi, ça jette un froid. On a le froid sur le contrat. Voilà. Moi, je serai vous en fonction de. Je ne connais pas votre situation. Regardez bien la situation que vous avez. Qui personnellement, et voir vraiment tout autour de vous les tenants, les aboutissants. Est-ce que vous faites bien de signer ou pas? Pourquoi? Parce que bon, vous avez en même temps l'ange. Vous avez donc la protection, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez demander l'aide, je vous l'ai dit ici aussi, hein, pour chasser vos vieux démons. Elle ressort ici dans la protection inattendue, un coup de chance. Et ici, derrière, on a la carte des choix, on a le chemin, il y a plusieurs chemins, vous avez des choix à faire. Donc justement, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que je signe, est-ce que je signe pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois changer les gens autour, si c'est votre projet, bah, bien choisir avec qui vous allez vous associer. Si c'est pas votre projet, est-ce que je veux rentrer dans cette entreprise ou créer quelque chose avec ces personnes qui, quelque part, ne m'estiment pas ou sont médisantes derrière moi. Enfin, voilà, il y a vraiment... cette carte de l'hiver, je la prends comme un moment important à prendre en décision. Donc ici, la réflexion, faire des choix. Et pour faire des choix, justement, de prendre le temps de geler le truc, hein, en fin de compte, de le mettre de côté, de dire, bah, écoute, pour l'instant, moi, je vais réfléchir. Donc, de geler carrément la situation pour voir la situation de plus haut, prendre de la hauteur, tout regarder et vraiment voir si ça vous correspond, si c'est bon pour vous ou pas. Ici, on continue avec la montagne. Voilà, donc après les chemins à choisir, vous voyez, vous avez des choix à faire. Et ici, on a quand même la montagne. Bah, c'est pas évident de gravir une montagne, hein, parce que vous risquez de vous épuiser. J'ai vraiment dans cette notion, vraiment c'est vrai, ce choix à faire. Est-ce que vous allez continuer à vous engager? Alors le contrat, ça peut être aussi un engagement que vous avez déjà envers des personnes ou une situation et tout ça. Est-ce que vous allez continuer à vous épuiser en restant dans cette situation, ou est-ce que vous allez faire le choix de vous occuper de vous et de partir, d'avoir le courage de partir pour retrouver l'amour de vous? Cette carte amour ici, je la prends vraiment dans le sens je pense à moi et qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon être, mon corps me dit, pense à toi, quoi. Ici, moi, cette carte vient me dire
Je pense à moi d'abord. Alors, c'est vrai que c'est la carte de l'amour en général. Ici, c'est marqué patience. L'amour arrive toujours. Moi, ici, c'est patience plutôt que d'aller vouloir passer absolument les obstacles au risque de s'épuiser. Eh bien, on prend la patience, on gèle le truc, on attend de voir et on prend soin de soi. Et on a le courage. On a le courage d'affronter ses peurs, de regarder le pourquoi du comment, tout ça est là en fin de compte. Et ici, avec la protection, avec l'ange, demandez l'aide justement aux anges, aux guides, à vos anges, à l'univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la source en fonction de vos croyances. Eh bien, vous allez demander éventuellement l'aide, qu'on vous montre le chemin. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, parce que vraiment, il y a cette notion de vous faire confiance à nouveau qui est là. Et si vous suivez vraiment votre intuition plutôt que ce qu'on vous dit, ou ce que vous disent les autres, parce que des fois on va chercher les réponses vers les autres, hein, mais en vérité les réponses, sincèrement, elles sont déjà en nous. Hein. Il suffit simplement d'écouter son corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit quand vous regardez je sais pas, moi, la situation, est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez envie de vomir? Est-ce que vous êtes écœuré? Est-ce que vous avez un mouvement de recul? Est-ce que vous avez envie de pleurer? Bah, tout ça, c'est des signes qui disent de laisser tomber, quoi, hein, parce que c'est pas forcément le cœur qui parle, là. Et par contre, en tout cas, moi, j'y vais plutôt par là, parce que vu les cartes, c'est plutôt par là que ça m'emmène. Mais c'est vrai que si bah, vous avez envie de sourire, envie de rire, envie de machin, bon, bah alors c'est que c'est fait pour vous. En tout cas, dans la situation actuelle par rapport aux cartes qui sont sorties, il y a vraiment une réflexion à faire, à geler le truc là qui vous arrive, à le mettre en pause et à vraiment vous aussi prendre un moment de bien réfléchir et savoir quel chemin vous allez choisir. En fin de compte, vous voyez ce chemin il est là, vous avez le chemin de la montagne, de l'épuisement. Est-ce que je vais aller jusqu'à l'épuisement pour arriver à gravir cette montagne et à passer par-dessus? Ou alors est-ce que je vais prendre le chemin de l'amour de moi, m'occuper de moi, mon bien-être en fin de compte, de me reposer et de m'occuper de moi en premier, d'affronter mes peurs et avoir le courage de dire stop, quoi. C'est vraiment ça. Parce que ici, cette carte, c'est le courage. Vous trouvez le moyen d'affronter vos peurs. Donc ici, c'est vous trouvez le moyen de dire stop, en gros, de penser du coup à vous et de vous rendre compte. Parce que là, ce qui me vient, ce que j'entends dans ma tête en même temps, c'est burn-out. Hein. Donc, c'est vraiment continuer vers la montagne, c'est le burn-out assuré. J'ai vraiment cette notion-là, c'est lourd hein, pour moi par rapport à ça. Hein. C'est très lourd. Et j'ai vraiment cette notion ensuite d'amour, de retour à soi, de se poser, de prendre du temps à la réflexion et de se dire non mais c'est plus possible, quoi. Je ne peux pas continuer comme ça, je m'épuise. Et puis en plus de toute façon, pour ce que les autres pensent de moi, et en gros pour ce que j'en ressors moi personnellement, ce que je gagne personnellement à continuer comme ça, en fin de compte, rien, ça ne m'apporte rien que de la fatigue, que continuer à avancer dans la douleur, hein, je dirais, parce que j'ai vraiment cette sensation, en gros, je vais bosser, putain, mais je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière, quoi. Hein, j'ai même plus envie de me lever. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment cette sensation de burn-out. Hein. Donc attention à ça. Profitez vraiment de mettre en pause. Alors voilà, moi je mettrai en pause, là ici, avec cette carte de l'hiver, je gèle tout le machin. Et je vais vous dire, hein, quitte à vous mettre en arrêt maladie, hein, pour permettre d'avoir un petit retour et une ressource. Hein, voilà, ma langue elle a failli chauffer. Donc en fin de compte, c'est pas pour rien, c'est ressources. Hein, ouais. C'est quitte pour pouvoir vous ressourcer et aller choisir après le bon chemin. Où vous voulez aller du coup pour vous-même. On continue avec le petit oracle de Gaïa. Quels sont les deux petits messages de Gaïa? Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Moi, je pense que c'est ça, mais c'est en même temps vos droits. Hein. Respecte et défends aussi tes droits. Voilà. C'est on reconnaît en chacun et en tout toute forme de vie et l'équité. Donc, ça parle vraiment ici de pouvoir.
de tout chasser. Alors chasser les démons, c'est ça, hein, c'est vraiment chasser tout le négatif qu'il y a dans votre vie, quoi. Allez chercher avec les anges ici, avec vos guides, allez chercher l'amour de vous, allez chercher le soleil, hein, le bon chemin. La deuxième petite carte, c'est fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Voilà, ça c'est des pistes en même temps pour vous aider dans l'avancement de votre guérison. Ensuite, le petit oracle des anges, on va regarder ce que les anges ont à vous dire. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc vous voyez, c'est vrai que depuis le début, je vous parle de faire confiance à l'autre côté, de demander l'aide à l'autre côté, en fonction bien sûr de vos croyances, je le répète. Et puis écoutez, vous savez, c'est pareil, si vous êtes, certains d'entre vous sont athées ou n'ont pas particulièrement de croyances, ça ne coûte rien de demander à l'univers de l'aide, voilà, ça peut fonctionner. Hein. Vous savez, quand on laisse juste la porte ouverte, même sans y croire plus que ça, mais qu'on fait une demande, vous pourrez éventuellement avoir des réponses sans pour autant croire à quelque chose. Deuxième carte que les anges vous envoient, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Appelez le changement en vous. Remerciez parce que toute expérience, quelle qu'elle soit, même négative, apporte en vous un changement et permet d'être quelqu'un que vous n'auriez pas forcément été si vous n'aviez pas ça dans votre vie. Donc, que ce soit du positif ou du négatif, effectivement, on est reconnaissant et on avance avec le plus de positivité possible en mettant de la lumière partout où il y a du noir ou de l'ombre. Cher ami Taureau, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses, des pistes, qu'elle vous aura écoutez, correspondu au plus possible de vous par rapport à vos situations. Si c'est possible, eh bien, mettez les pouces, chers amis. C'est vraiment sympa. J'adore voir les petits pouces monter, là, les petits OK. C'est très sympa. Et puis, si vous pouvez éventuellement partager les vidéos de guidance mensuelles sur vos réseaux sociaux, c'est vrai que ça aussi, ce serait vraiment super de votre part. Et merci à vous si vous voulez bien le faire. Ça me permet, bien sûr, de faire connaître la chaîne plus et de plus en plus de personnes qui pourraient rejoindre notre belle communauté. Donc ce serait très chouette. Prochain aussi palier 7000 abonnés pour pouvoir gagner bien sûr l'heure et demie de guidance et puis des petits cadeaux comme ont gagné les 1000 abonnés et 3000 abonnés. Voilà, donc aux 7000 prochain palier, allez, on y va. Merci à tous, écoutez, je vous souhaite un très bel été. De bonnes vacances encore pour tous ceux qui sont encore en vacances et qui vont y être. Bonne reprise encore pour les autres. On se retrouve en septembre pour les guidances générales, développement personnel et les guidances en évolution spirituelle. Alors, si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche et à vous abonner. Cher ami Taureau, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, à bientôt.